l'avez remarqué tout à l'heure au cours des débats, nous avons pu mettre à nu cette prorogation de cette série de violations des droits les plus élémentaires de M. Khalifa Sall. De M. Khalifa Sall d'abord en tant que citoyen, qui a été privé de son droit à l'assistance d'un conseil dès les premières heures, dès l'interpellation, de ce M. Khalifa Sall qui a été privé de ses droits tout au long de l'instruction, de M. Khalifa Sall qui continue au moment où je vous parle d'être privé de ses droits en tant que représentant du peuple. Je pense quand même que dans une république, et je l'avais rappelé, qui est constituée d'un pouvoir exécutif, d'un pouvoir législatif très important, issu de la volonté populaire, et d'un pouvoir judiciaire, il faut que chaque institution joue son rôle. Mais pour jouer son rôle, l'institution doit être animée par des personnes imprégnées des valeurs de la République. Je pense aujourd'hui, personne au Sénégal ne peut nier la qualité de député, de représentant de la nation sénégalaise de M. Khalifa Ababacar Sall. Alors, nous avons remarqué dans le cadre du dossier qu'il y avait un rapporteur de la commission de réception dont le président Mbaye Touré est aujourd'hui prévenu de faux, usage de faux, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent. Mais le rapporteur de la commission qui signait les procès-verbaux de commission, des procès-verbaux de la commission qui font partie des pièces qui ont été à l'origine de la certification qui accompagnait justement les mandats du maire. Cette personne-là n'a pas été inquiétée, elle est hors de cause et c'est extraordinaire. Tout aussi extraordinaire d'ailleurs que, vous l'avez vu, les agents de l'État, les agents du Trésor, les comptables publics comparaissent libres alors que les autres qui contestent de manière beaucoup plus vigoureuse, beaucoup plus pertinente les charges qui pèsent sur elles, ces autres prévenus-là, aujourd'hui ne comparaissent pas librement. Vous savez, on ne peut pas remettre en cause l'existence de fonds politiques au Sénégal. Et on ne peut pas le remettre en cause au vu du décret 2012 relatif à la nomenclature budgétaire. Ce n'est pas possible. Vous avez dans ce décret, au titre, vous savez, la nomenclature, elle a plusieurs fonctions. C'est un système de codification qui vous permet d'avoir des informations, de contrôler un budget et de faire des analyses fines. Et au titre justement de cette nomenclature économique, à caractère économique, vous avez un compte qui s'appelle, moi je dis 64-9, parce que 64-9, le 9, ce sont les autres transferts. Puisqu'il y a 64-8, 64-7, etc., qui sont des transferts, par exemple, à l'étranger, transferts aux autres administrations, etc. Mais il y a une catégorie de transferts du compte 64-9 qu'on appelle autres transferts. Et dans ce compte, il y a des lignes codifiées sous le nom de 64-95 et autres. 64-95, ce sont les fonds politiques. Les fonds politiques existent bien dans la nomenclature juridique de l'État, consigné dans un décret signé par le président de la République. Et cette nomenclature, ce décret-là, il est applicable aux collectivités territoriales. Et nous l'avons démontré puisque ce décret vise la loi organique portant loi de finances, qui est le cadre de référence de toutes les lois organiques, de tous les organismes publics du Sénégal, y compris également l'État. Donc, nous avons rapporté la preuve matérielle, réglementaire, juridique, formelle, de ce que la notion de fonds politiques, c'est lié à la destination de ces fonds, à la nature des fonds. Ça n'a rien à voir avec leur mode de décaissement allégé sous forme de caisse d'avance. On vous a dit que dans la caisse d'avance, on mandate, on donne l'argent et on rapporte les justifications. C'est un mode dérogatoire du mode normal. Et c'est normal et on vous a dit qu'en fait de caisse d'avance, il y en a plusieurs. On vous a même dit qu'il y a des caisses d'avance de 250 millions par mois. Donc une caisse d'avance de 30 millions par mois dans une capitale qui totalise plus de 25% de la population sénégalaise sur 0,3% du territoire national, avec toutes les pathologies qui ont été déclinées par le maire de Dakar, convenez avec moi que 30 millions par mois, c'est largement même insuffisant. Et en termes d'ailleurs d'appréciation de ce qu'on appelle menu dépenses, 30 millions par mois, 360 millions par an sur un budget de 60 milliards. Faites
un peu s'il vous plaît. Je pense que l'inspecteur a fait vous a donné la valeur relative. Ça vous fait même pas 1% du budget. Ça vous fait 0,16% de ce budget. Ça peut être considéré comme une menue dépense quand même pour une capitale comme le Sénégal, avec toutes les sollicitations. Et vous voyez que la personne qui a été sollicitée l'a été par le passé. Et elle a eu, même en tant que députée, à mettre en place un fonds qui était géré par des personnes. Et chaque sollicitant venait s'inscrire. Et on faisait un arbitrage. Et ce n'est pas lui qui faisait l'arbitrage. Tout ce qu'il faisait, c'est donner des fonds. Donc il a cette longue tradition de distribution sociale qui va de pair avec, malheureusement, l'exercice de la politique ici au Sénégal.